3, 2, 1 et c'est parti pour une finale olympique 2024 entre la France et l'Espagne. L'esprit d'Arconada est au Parc des Princes. France-Espagne, finale du tournoi masculin. Alors le pailleur Jeannot Rességuier. Il a même ressuscité Arconada. Il s'appelle Arnaud Tenas. 11e minute avec un ballon sous la pression de la casette. Baena a du mal à le dégager. Ça revient dans les pieds d'Enzo Mio. Il est à l'extrémité de la surface de réparation. Il a le but devant lui. Il frappe du gauche. La main, elle est mollasse de la part d'Arnaud Tenas qui ne peut rien faire, qui ne peut même pas mettre les points en opposition et qui fait cadeau à l'équipe de France. Ouais, déjà ça part aussi de cette équipe de France et la pression qu'elle met à son adversaire. Un travail de Michael Olise sur le côté droit, un centre qui est contré et puis derrière ça profite parce que ce mauvais dégagement de Baena, ça on sent, c'est pas un défenseur. Derrière ça profite à Enzo Mio et ça fait aussi une nouvelle fois un nouveau buteur dans cette équipe de France. Et c'est là où c'est intéressant parce que on part du principe que finalement tous les joueurs peuvent marquer. Il y a cette volonté d'aller vers l'avant, même si quand même sur ce but on remarquera quand même que Tenas il fait quand même une erreur de main. Il anticipe de à main gauche. Et d'appui, ouais. Ouais, il anticipe à gauche. Ah, c'est vrai que tu es spécialiste du coup, voilà. Jean-Louis. Spécialiste en but casquette, ouais, effectivement. Ouais. il anticipe à gauche et puis finalement il ouvre son pied Enzo Mio, ça fait un 0. En tout cas, il y a une belle entame de match de la part de l'équipe de France. Attention avec Fermin Lopez. Oh, l'égalisation de l'intenable, incontournable Fermin Lopez sur un ballon venu de la droite, oublié du marquage et les défenseurs qui se parlent, mais c'est avant qu'il fallait se parler parce que là Fermin Lopez s'est retrouvé tout seul, il marque là son 5e but dans le tournoi. Ce genre de situation, il ne faut pas trop le laisser aux joueurs de Barcelone. Ouais, tout à l'heure je parlais de concentration justement de la part des défenseurs. On avait vu Badé sur la touche qui était jouée rapidement, mais là il y a une vraie erreur de concentration parce qu'il se libère totalement du marquage. Fermin Lopez, il passe dans le dos de Manu Koné, un manque de communication je pense entre les joueurs et finalement Fermin Lopez qui se retrouve assez seul en plein milieu de cette surface de réparation, joueur avec cette qualité technique, essolé dans cette surface et derrière sur une équipe qui était quasiment inoffensive depuis le début du match, l'équipe de France se fait punir. Attention, Abel Ruiz. Oh, le ballon s'est repoussé par le gardien reste et ça va au fond. Oh, c'est Fermin Lopez. Oh, c'est Fermin Lopez. Encore une fois, le doublé de l'attaquant milieu de terrain plutôt de Barcelone et de cette équipe espagnole qui marque son 6e but. Oh, c'est venu de la gauche et Guillaume Rest qui se retrouve à faire l'arrêt qu'il faut face à Abel Ruiz, mais c'était puissant et seulement il n'a pas pu la détourner hors de portée cette balle de Fermin Lopez qui était tout seul au 2e poteau. L'Espagne prend l'avantage avec un doublé de l'intenable Fermin Lopez. Ouais, mais c'est pas normal. Il y a encore une nouvelle fois les projections des Espagnols dans la surface de réparation, les Français qui sont en retard. Ils sont sur une phase de préparation et derrière ils trouvent juste un décalage sur le côté et à chaque fois qu'il y a centre, pour l'instant ça a fait but. Il faut que les Français règlent ça et notamment dans l'axe central où je pense qu'il y a un manque de communication sur les joueurs qui arrivent lancés dans cette surface. Une nouvelle fois Fermin Lopez qui traîne dans cette surface de réparation. Pourtant Guillaume Rest fait un très bel arrêt sur le premier tir. Mais c'est dommage parce que l'équipe de France se met en danger sur 2 actions. Ils font pas grand chose offensives. hein. Exactement, ça qui est 2 seules actions, une efficacité totale de la part des Espagnols. 28e minute, le coup franc à l'entrée de la surface de réparation, la frappe de Baena. Oh qu'il est beau. Oh, ça fait 3 buts 1. Attention à la correction. Attention à cette équipe espagnole qui est en train de donner une leçon de réalisme à cette équipe de France. Ouais, le coup franc, il est tout simplement magnifique. Hein. C'est un coup franc hyper dangereux. Je le sentais pas très bien, et là effectivement il le place parfaitement. Guillaume Rest ne peut rien faire. Voilà, en simplement on va dire 3 offensives, 3 tirs, quasiment que 3 tirs de la part de cette équipe espagnole, 100% de réussite. Ça fait 3-1. Il va falloir vite se ressaisir pour cette équipe de France. Remarquablement bien frappé. Olise à côté du ballon pour le pied gauche. Doué est rentré. Hein. Doué est rentré exactement à la place de Mio avec son pied droit, pourquoi pas pour frapper le coup franc. Badé tout seul au 2e poteau. Kalimundo à Kliouch au point de pénalty. C'est Olise qui va la frapper fort à Kliouch. Et le but. Allez. Le voilà. Le but pour l'équipe de France. Olise qui frappe directement devant le but. Est-ce qu'il la touche? À Kliouch.
Je pense pas. Au lycée, en tout cas si c'est lui, et au moins il confirmera qu'il peut apporter un vrai plus à l'équipe de France. Personne ne la touche. Personne ne la touche. Au lycée, le ballon qui rebondit entre les jambes d'Akliouche. Ça gêne Arnaud Tenas. Ça va au fond des filets. Et c'est l'essentiel. Ça fait 3-2 pour l'Espagne. Voilà ce que l'on veut maintenant. De la folie intégrale. Ouais, là, au lycée, c'était le joueur quand même le plus flamboyant de cette deuxième période. Une nouvelle fois, il a la baguette sur ce coup franc. C'est toujours des coups francs qui sont intéressants. J'ai l'impression que c'est Miranda, malgré tout, qui dévie ce ballon dans son propre but. Mais voilà, ça fait 3-2, ça va peut-être enflammer cette fin de match. C'est le moment de mettre le feu au Parc des Princes pour aller arracher une prolongation dans cette finale olympique. 3-2 désormais pour l'Espagne face à l'équipe de France. Priorité foot, et on fera un aller-retour pour le relais 4x100 masculin en athlée et la confirmation aussi de la 4e place du relais 4x100 féminin. Le Parc, Laure et Jeannot. Oui, avec la réduction de l'écart. Pour l'instant, elle est à Akliouche. Cette balle touchée, semble-t-il déviée. C'est ce que nous dit... Je crois bien que c'est lui, je crois bien qu'il la touche. Avec Mateta, pourquoi pas au deuxième poteau. Yabadé, le ballon est bien enroulé. On va chercher, il est accroché. Accroché dans la surface de réparation. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y a faute sur Kalimundo. Mais Mais l'arbitre, il ne voit pas. L'assistant non plus. Et la On lui vidéo. parle pas. Il y a la coupure au niveau des oreillettes, c'est pas possible. Oh. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est ceinturé dans la surface de réparation. Je le sens bien venir. Ah, ça y est. Vidéo. Il est allé voir. Ça y est. La vidéo. La vidéo. Ça y est. Merci, C'est pas la Tony lumière qui est Estanguet. revenue. C'est le son qui est revenu. Penalty peut-être. Possible penalty. Vérification de l'arbitre. Le Parc des Princes, faut mettre la pression. Le Parc des Princes, faut mettre la pression. Cet arbitre est capable de ressortir et de nous siffler penalty pour l'équipe de France. Tous les jours il y a faute. Tous les jours il y a faute sur Kalimundo. Tous les jours. S'il sort de la barre et qu'il donne pas penalty, là par contre ce sera terrible. Mais c'est incroyable, il est accroché alors que le ballon vient vers lui, vers le deuxième poteau. La première image, elle est claire, il y en aura une deuxième et il revient. Est-ce qu'il va prendre la décision? Je comprends rien. Penalty. Oui. Penalty pour l'équipe de France. Et voilà le balle de 3 partout. Le home advantage est là, Jeannot. Le home advantage est là. Penalty pour la France. L'occasion d'aller arracher une prolongation. Balle de 2 fois 15 minutes de prolongation à venir. Et ça va, ça discute bien sûr avec la montée de Koubarsi. Il a 17 ans, mais il a une bouche énorme. Il est venu discuter. Sergio Gomez, lui, il a le brassard de capitaine. Il a le droit de venir parler. Écoutez le Parc des Princes. Jean-Philippe Mateta, le meilleur buteur de cette équipe de France, avec le brassard de capitaine depuis la sortie de Lacazette. L'occasion de marquer son 5e but dans le tournoi, mais surtout l'occasion d'envoyer l'équipe de France en prolongation face à Arnaud Tenas. La prise d'élan, elle est longue de la part de Jean-Philippe Mateta. JP, comme l'appellent les autres joueurs de l'équipe de France. L'arbitre, lui, il fait le ménage autour de la surface de réparation. On vérifie que tout le monde est bien positionné. Jean-Philippe Mateta face à Arnaud Tenas. Le coup de sifflet de l'arbitre à venir. Tranquille, mon garçon. On a sur le coup la course d'élan, la frappe, le contre-pied. Il est parfait. Il est dedans. Et la France est vivante pour la médaille d'or. La prolongation va pas tarder, mais il reste encore 4 minutes de temps additionnel. Ça fait 3 partout. 99e minute dans la partie et la première mi-temps de la prolongation. Toujours 3 partout. Attention à l'accélération. Attention, il est tout seul. La bonne sortie. Non, le ballon piqué. Et le but des Espagnols. Le but des Espagnols avec Camélio dans la surface de réparation. Le ballon piqué dans le dos de la défense. La douche froide. Une de plus. La joie des Espagnols, bien évidemment, devant la zone technique des Français. Camélio qui prend ce ballon avec une passe lumineuse de la part de Bernabé qui peut le piquer alors que Guillaume Rest était sorti très vite dans les pieds de l'attaquant espagnol. Les Espagnols reprennent l'avantage. On disait une possession, justement, on a l'impression qu'il n'y avait pas d'accélération du côté espagnol. Et puis derrière, cette passe magnifique qui vient casser les lignes. L'appel dans la profondeur, dans le dos des défenseurs français. Et une nouvelle fois, un peu à l'image des premiers buts encaissés. Et Badé qui couvre un peu tout, il y a une mauvaise sortie. Et derrière, le sang-froid de Camillo pour marquer ce but. Mais il faut y croire encore, il reste du temps pour aller chercher cette égalisation.
le long dégagement, Camello, la frappe par-dessus, c'est fini, le but des Espagnols, c'est terminé, 5-3 pour l'Espagne. Dans les toutes dernières secondes, les joueurs espagnols sont sur la pelouse, le staff aussi, alors qu'il reste encore 1 minute de temps additionnel. Camello, le diable de Camello, Sergio, 23 ans, attaquant du Rayo Vallecano, qui est rentré à la place d'Abel Ruiz et qui a planté 2 fois dans la prolongation et qui est en train d'offrir la médaille d'or à l'Espagne, qui est en train de réaliser le doublé avec le championnat d'Europe, acquis en finale en Allemagne. C'était lors du dernier Euro, comme la France l'avait fait en 84. Avec le championnat d'Europe ici au Parc des Princes et à Los Angeles avec la médaille d'or des Jeux Olympiques. 5-3, l'Espagne est en train de s'imposer, l'Espagne est en train de gagner sa médaille d'or perdue lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Les derniers espoirs pour l'équipe de France d'aller chercher la séance de tir au but sont anéantis avec cette course de ce diable de Camello. 100e minute et 121e minute, double buteur qui permet à l'Espagne de s'imposer. Ça va être confirmé dans quelques instants par le coup de sifflet final de l'arbitre. C'est fait, c'est terminé. L'Espagne est médaille d'or, la France médaille d'argent et le Maroc médaille de bronze. Remise des médailles dans quelques instants. Il demande à tout le monde de revenir. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sergio Gomez, lui, il a des crampes. Il sort en rampant de la pelouse. Bon, après, là, je pense que l'arbitre brésilien, qui ne restera pas dans les annales des Jeux Olympiques, c'est fini, ça y est, il a décidé. Cette fois-ci, c'est la bonne. L'Espagne est médaille d'or. La France, médaille d'argent. Le Maroc, médaille de bronze. La remise des médailles tout à l'heure. La France y a cru, croyant pouvoir revenir dans le match, ce qu'elle a fait dans les dernières minutes avec Olysée pour Akliou sur coup franc à la 79e minute, la faute sur Kalimundo, le pénalty de Mateta. Mais Camello, sorti du banc à la place d'Abel Ruiz, a brisé les espoirs des Français avec un doublé à la 100e et à la 121e minute. Ça a été compliqué pour Thierry Henry de réaliser une liste, d'effectuer une liste. Il a surpris tout le monde en réalisant un beau parcours, en étant invaincu jusqu'à ce soir. Ils n'ont pas été malheureusement au rendez-vous de cette finale alors qu'ils avaient ouvert le score rapidement grâce à Millo à la 11e minute. Ils se sont fait piéger en 10 minutes entre la 18e et la 28e minute par le doublé de Fermín López et le coup franc de Baena. L'équipe de France sort quand même la tête haute de ce tournoi olympique et repart avec une médaille d'argent. Et une médaille de plus pour la France. Oui, alors tu veux dire un dernier mot? Ouais, je voulais quand même souligner parce que c'est vrai que cette équipe de France quand même elle a réalisé un beau parcours. Maintenant il faut quand même se l'avouer, hein. Cette équipe espagnole elle a été très forte. Elle a été très forte avec le jeu qu'on lui connaît et surtout chirurgical. Une efficacité redoutable à l'image là de ce dernier but, cette relance du gardien et Camello qui file au but. Il n'aura pas fallu beaucoup d'occasions pour ces Espagnols pour tuer ce match. Voilà, il faut aussi souligner qu'il y avait une belle équipe en face et que finalement en matière de jeu, c'est la meilleure équipe qui s'est imposée ce soir.